Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle pratique aujourd'hui qui va être une pratique douce de Yin Yoga. On va essayer de gérer un petit peu nos sautes d'humeur qui peuvent être fréquents en période de préménopause, de ménopause. On a parfois des montées soudaines, comme un peu des impulsions qu'on ne peut pas maîtriser et c'est parfois handicapant parce que quand ça se produit au travail ou dans des lieux même familiaux, c'est pas toujours facile à gérer. Donc on va essayer de vider un petit peu tout ça pendant cette séance vraiment douce, à relâcher, lâcher prise complètement. Et on va travailler notamment sur les méridiens du foie et du rein. Donc, on va travailler tout l'intérieur. Voilà, vous savez presque tout. Il vous faudra une sangle si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais pour une des postures, je voulais qu'on teste un petit peu avec la sangle. Éventuellement briques et coussins, bolster. Voilà, prenez tout ce dont vous avez besoin et il est à proximité pour ne pas avoir à aller les chercher en cours de pratique. Et puis, quand vous êtes prête, on va venir s'installer tranquillement, en tailleur, allongé, à genoux. C'est vous qui choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. À l'instant présent, on ferme les yeux, on allonge la colonne vertébrale. Si on est assise en tailleur ou à genoux, on relâche les épaules, on relâche déjà les premières tensions. Peut-être qu'il peut y en avoir au niveau de la mâchoire notamment. Et on prend cet instant bien ancré sur le tapis pour arriver, pour se déposer complètement et se connecter à soi, se connecter en profondeur. D'abord, se poser la question, comment je vais aujourd'hui? Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais mal? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis très heureuse? Est-ce que je suis colérique? Prenez le temps d'y répondre à cette question. Et puis, ensuite, vous viendrez vous connecter tranquillement à la respiration. Vous le savez maintenant, respiration abdominale, on laisse d'abord le ventre se gonfler et l'air remonter jusqu'aux clavicules à l'inspire et à l'expire. La poitrine se baisse, le nombril rentre légèrement vers la colonne. Attention, après quelques minutes, on a tendance à s'affaisser un peu, à arrondir la colonne, donc on essaie de la maintenir bien droite. Toujours. Voilà, et puis on prend le temps de trouver le bon rythme au niveau de la respiration. Ça peut prendre quelques minutes pour installer un souffle régulier, plus lent, plus calme. Et c'est justement la respiration qui pourra vous aider quand la colère monte, quand vous sentez que votre humeur peut changer comme ça tout d'un coup, sans crier gare. Et bien revenir à cette respiration va nous aider à nous calmer petit à petit. Et puis quand vous êtes bien arrivé dans cette pratique, on va démarrer par une posture de l'enfant. Donc on va la prendre avec les genoux écartés, largeur du tapis. On peut avoir les deux gros orteils en contact ou en tout cas l'un vers l'autre. Et puis on va venir déposer le front au sol, allonger les bras vers l'avant et garder bien les avant-bras déposés au sol. Alors, on cherche une première posture pour démarrer ce lâcher prise tranquillement, allonger tout le dos. Et si ce n'est pas très confortable au niveau du front, vous pouvez toujours, vous savez, mettre un plaid, un pull, un petit coussin. Et on prend le temps de trouver vraiment une posture agréable et confortable. Le dos est bien plat, les épaules relâchées. Légèrement, on appuie à peine sur les avant-bras. En tout cas, on essaye de fondre dans le sol et sentir justement le corps physique qui va se relaxer petit à petit.
En ayant les genoux écartés comme ça, on a la place de laisser le ventre se gonfler. Voilà, et à chaque expiration, on sent vraiment le buste qui va davantage vers le sol. On l'espère. On essaye de ne pas retenir. Et surtout l'importance, comme à chaque fois, de rester bien connecté à sa respiration, à ce souffle vital. On commencer à ralentir les pensées, à les observer s'éloigner petit à petit, pour rester simplement connecté à soi, sans aucune contrainte. Voilà, laissez faire. Autorisez-vous à ne rien retenir. Autorisez-vous à lâcher. Sentir peut-être déjà les tensions qui commencent à diminuer, notamment quand vous expirez. Restez concentré vraiment sur votre ressenti, sur ce qui se passe. À chaque inspire, à chaque expire. Notez les différences entre les deux. Notez à quel endroit physique du corps, physiquement, à quel endroit vous ressentez ces inspires. Quelle partie de votre corps va se gonfler d'air, va se surélever un petit peu. Et quelle partie, au contraire, vont se relâcher complètement quand le souffle quitte les poumons, quitte votre corps. Et encore à peu près une trentaine de secondes dans cette posture de l'enfant. S'il y a besoin d'ajuster ou si vous avez des douleurs dans les genoux, autorisez-vous évidemment à sortir tout doucement de cette posture. Et puis si ça va, on reste là encore quelques secondes tranquillement. Avant de prendre une dernière grande inspiration par les narines et un grand soupir par la bouche sur l'expire. Et tout doucement, on s'aide des mains pour repousser le buste et venir s'allonger une petite minute sur le dos. Prenez le temps de vous installer tranquillement dans cette posture neutre. Voilà, pour voir déjà les effets de ce balasana, comme on l'appelle, posture de l'enfant, sur le corps, sur l'esprit. Essayez de calmer, de se poser. Et peut-être quand on sent qu'on est un petit peu émotionnellement submergé, qu'on a ces sautes d'humeur qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on ne comprend pas, c'est la fluctuation hormonale, c'est tout à fait normal, mais qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être parfois frustrant, énervant, handicapant, comme je le disais en début de pratique. Donc quand ça se produit, je sais que ce n'est pas forcément simple, mais voilà, peut-être essayer de prendre le temps une fois que vous avez explosé, de dire ok, là je me pose, je me calme, je respire un grand coup, comme je le fais en yin yoga, et ça va passer. C'est rien, ça peut arriver, c'est tout à fait normal, c'est pas grave.
Maintenant, je vais respirer profondément. Et peut-être que la prochaine fois, j'arriverai à mieux gérer cet excès. Ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, de la frustration. Parfois difficile de mettre un mot dessus, surtout quand ça surgit un petit peu de nulle part. Voilà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir rester allongé sur le dos. Si vous avez un bolster pas loin, prenez-le. On va faire la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, en fait, on vient ouvrir le genou droit sur le côté, avec la plante du pied droit qui vient à peu près au niveau de la cuisse. Si c'est au niveau du genou ou du mollet, ça va aussi. Et le bolster, en fait, l'idée, c'est de venir le déposer hop, sur le genou pour mettre un petit poids. Parce que parfois, on va avoir du mal, on va rester un peu crispé. Et là, l'idée, c'est d'avoir ce support pour nous maintenir le genou droit ouvert sur le côté. Si vous avez envie de passer vos bras derrière la tête pour ajouter une ouverture, faites-le. Et si vous préférez les avoir le long du corps, quelle que soit la raison, que ce soit une douleur ou autre, eh ben faites-le. Faites ce qui est bon pour vous. Prenez le temps de s'installer dans cette posture d'ouverture. C'est avec le yoga, on stocke nos émotions dans les hanches. Donc, on va travailler sur cette zone-là, évidemment, aujourd'hui. Ouvrir petit à petit le corps et laisser sortir justement ces excès. Prendre le temps de vous reconnecter à la respiration. Et vous voyez s'il y a déjà un changement au niveau de votre souffle par rapport au début. Peut-être que les premières minutes, on a du mal à respirer en profondeur parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne le fait pas suffisamment. Et au fil des postures, au fil de la pratique, on se rend compte que notre capacité respiratoire, elle est plus importante que ça et qu'on arrive à allonger ce souffle. Vous savez que j'insiste toujours là-dessus, mais c'est très important, notamment pour mieux gérer les émotions. Plus souvent vous allez respirer de cette manière-là, plus vous en aurez conscience aussi. Et peut-être que même à certains moments de la journée, quand vous sentez que ça commence un peu à monter, à bouillir, avant que ça n'explose, peut-être justement vous dire, là, je me pose. Même au bureau, 30 secondes, sur vos toilettes, ou assise sur votre chaise, et prendre juste 5 respirations, même 3, juste pour voilà, essayer de relâcher les tensions. Déjà d'en avoir conscience, c'est un premier pas. Et après, la puissance de notre souffle, qui est assez remarquable. On ne pense pas assez, on n'utilise pas assez, notamment dans ces moments-là. Alors, encore une quarantaine de secondes de ce côté-ci. L'arbre sur le dos, un arbre solide et aussi détendu. Vous voyez, comme s'il y avait du vent, et on voit parfois les branches valser à droite, à gauche. Et les racines sont bien là, présentes. Et puis une dernière fois par le nez, grande et longue inspire. Par la bouche, un grand soupir. Avant de ramener les bras le long du corps s'ils étaient derrière.
Amener le pied droit à côté du pied gauche. On va tendre notre jambe droite. Et puis, on reste là une petite minute. Toujours cette posture neutre entre chaque. Encore plus intéressant d'observer les postures asymétriques et surtout les effets. On va pouvoir regarder un petit peu la droite, la gauche. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'est très subtil? Est-ce que c'est très flagrant? Chacune aura une réponse différente. Voilà, quand vous voulez, cette fois-ci, on va venir ouvrir le genou gauche. Pareil, on peut mettre le bolster dessus. Ou si jamais c'est un peu trop difficile pour vous, on peut aussi le mettre en dessous et avoir notre support en dessous, ce qui ne changera rien à l'ouverture de la hanche. Elle sera toujours là. Ce sera peut-être un petit peu moins intense. On a bien les deux fessiers posés au sol. Les bras derrière la tête si on le souhaite. On peut aussi mettre un support, hein, vous savez, un coussin sous les mains si jamais elle ne touche pas le sol, le tapis. Voilà, on vérifie que tout le corps est détendu, la jambe droite, le pied droit, la jambe gauche qui est juste soutenue avec le coussin, le bolster. On essaie de bien détendre le bas du dos. Il peut y avoir une légère cambrure, un léger creux. Les épaules sont relâchées, les bras aussi, et même les doigts. Parfois, dans les cours en présentiel, je vois souvent les doigts des élèves qui bougent. Donc, ils ne sont pas en mode détente, comme s'ils travaillaient, comme s'il y avait ces deux pianos en dessous, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très fréquent. Il y a plusieurs élèves qui ont toujours les doigts qui bougent. Donc là, on essaye même les doigts, on les laisse tranquilles, on les relâche complètement. Et on vient de nouveau voir un peu ce qui se passe au niveau de notre respiration. Peut-être que ça vient naturellement. Laissez vraiment tout l'abdomen se gonfler. Et puis tout le corps se relâcher à l'expiration quand les poumons se vident. Alors on se concentre juste sur ce va-et-vient de bas en haut, de haut en bas, comme si on était bercé. Ça nous aide à nous détendre, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. La journée, on a le cerveau en ébullition, des milliers de pensées qui nous traversent chaque jour. On a du mal à couper, parfois la nuit aussi. Et la seule façon de calmer un petit peu l'esprit, c'est justement de revenir à soi, à l'intérieur, et de respirer en pleine conscience. Voilà, un peu plus de 30 secondes encore. Voilà, ne faites rien du tout. Soyez juste présent dans l'instant.
Est-ce que vous sentez que votre comportement a déjà changé depuis le début? On a laissé de côté tout le reste, juste pour se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, ici et maintenant. Et puis par le nez, j'inspire une dernière fois. Et par la bouche, je relâche tout à l'expire. Et comme tout à l'heure, on va ramener les bras le long du corps, s'ils étaient derrière, la jambe gauche le long de la jambe droite. Et puis voir si on a bien rééquilibré nos deux côtés, si on retrouve un même niveau de sensation. Peut-être qu'il en reste encore des sensations d'étirement, d'ouverture, si oui, à quel endroit. Et sinon, peut-être qu'il n'y en a pas, c'est pas grave, c'est pas pour ça que ça n'a pas travaillé, entre guillemets. Voilà, encore quelques instants sans rien faire. Du tout, du tout. Voilà. Puis tranquillement, vous allez rouler sur le côté de votre choix pour vous redresser et vous allez pouvoir attraper la sangle, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire cette posture sans la sangle. L'idée, c'était juste d'accentuer, en tout cas de maintenir l'ouverture, un petit peu comme on l'a fait avec le bolster tout à l'heure dans la posture de l'arbre quand il était posé dessus. Donc, vous pouvez attacher la sangle vraiment avec la boucle et essayer de garder le morceau de boucle qui pend vers vous. Comme ça, vous pourrez tirer pour ajuster. Donc, on va venir prendre la posture du papillon. Alors, on ne s'installe pas en papillon en étant assis, sinon vous allez forcer sur le dos pour descendre. Mais je vous montre en fait ce qu'il faudra faire, c'est que on a la boucle qui passe derrière, enfin, la sangle, pardon, qui passe derrière. La boucle, on peut la mettre devant, dans la main droite, et on va venir passer la boucle sous les pieds. Je vais tirer mes chaussettes, vous verrez plus clair. Hop. On va venir en fait passer la boucle de cette façon-là. Voilà. Donc pour l'instant, on ne le fait pas, on s'allonge. On peut ensuite lever les pieds et passer la boucle et venir dans la posture du papillon ici. Et après, c'est pour ça que je vous ai gardé la boucle vers le bas, sans se contorsionner. On a juste normalement à tirer sur la sangle pour resserrer. Alors, attention, hein, on ne cherche pas à couper la circulation, pas du tout. Ce qu'on cherche, c'est un maintien au niveau des adducteurs. Après, si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez aussi prendre un bolster, par exemple, et le mettre par-dessus. Ça peut aussi, selon le poids du bolster, ça peut ajouter un poids supplémentaire. Et si vous n'avez pas de sangle, c'est pas grave, vous prenez la posture du papillon tranquillement sur le dos. Et puis là aussi, on va pouvoir mettre les bras derrière la tête, si vous en avez envie, ou alors en croix, comme vous voulez. Peut-être que ça fait déjà beaucoup de bras derrière avec la posture de l'arbre précédente. Il faut aussi avoir les mains sur le ventre. Et on va rester là pendant les 3-4 prochaines minutes dans cette ouverture vraiment assez intense au niveau des hanches. Alors, ça ne doit pas faire mal, vous le savez, mais j'insiste toujours parce que parfois, dans cette posture-là, j'ai des élèves qui aiment bien forcer, qui aiment bien remonter les pieds le plus haut possible. Et résultat, eh ben, au bout de 20 secondes, 30 secondes, il y a les genoux qui tremblent. Donc, si vous avez les genoux qui tremblent, c'est que vous êtes allé trop loin. Et c'est surtout pas ce qu'on cherche. Parce que là, il va y avoir un étirement, vous allez forcer. Et en fait, vous allez traumatiser vos tissus. Et ce qu'on cherche, c'est tout l'inverse. C'est à les étirer, mais de manière passive et de manière plutôt douce, même si c'est intense. Voilà, donc les genoux, on les laisse tranquilles.
S'il faut baisser les pieds, on baisse les pieds, il n'y a pas de problème. C'est pas grave du tout. Ça ne travaillera pas plus en remontant les talons le plus haut possible. Ce qu'on cherche, encore une fois, ici, c'est notre ouverture au niveau des hanches. Et elle a lieu, quelle que soit la hauteur de nos pieds. C'est tout ce qui importe. Donc, prenez le temps. Si la sangle est trop serrée, c'est pour ça aussi d'avoir la boucle pas loin. Ça permet d'ajuster. Si vous sentez que vous avez déjà trop serré. Et puis, on va revenir encore et toujours à ce souffle vital. Comme si on voulait nourrir toutes nos cellules à chaque inspiration, avec l'air qu'on inspire. Et à l'expire, on va expulser, on va se débarrasser de toutes ces colères, de toutes ces impulsivités qui nous parasitent parfois. Aussi les sensations qu'on peut retrouver avant d'avoir nos règles, la fatigue, les douleurs, mais aussi cet énervement, ces sautes d'humeur qu'on a du mal à maîtriser, qu'on essaye d'évacuer tout ça, les accepter aussi, de dire que ce n'est que passager, n'est pas là pour durer. Voilà, observez un peu aussi l'évolution de cette ouverture, de cet étirement. Vous savez qu'il peut se passer des choses, parfois assez puissantes. Ce n'est pas le cas à chaque fois, ce n'est pas systématique. Des élèves qui vont le vivre une fois dans leur vie, des élèves jamais, et d'autres à chaque séance. Mais il peut y avoir des choses qui remontent de manière assez intense. Et c'est parfois surprenant. C'est pour ça que j'aime bien prévenir systématiquement, parce qu'on n'est pas à l'abri, et c'est pas mal si ça remonte. Au contraire, ça veut dire que ça sort, que ça a besoin de sortir. Donc on évacue ce trop-plein. Alors on laisse vraiment tout l'avant du corps s'ouvrir complètement. On accueille cette ouverture. On laisse sortir ce qui doit sortir. Voilà, encore à peu près une quarantaine de secondes ici. Si vous sentez que la sangle, ça commence à faire trop, je vous disais que vous pouviez juste attraper la boucle, faire glisser, pas avoir à vous contorsionner ou surtout pas vous relever d'un coup vers l'avant. Ne pas se faire mal au dos aussi, mais on peut desserrer très facilement la sangle de yoga. Et puis, encore une fois, vous allez pouvoir inspirer très profondément par le nez et tout relâcher dans un grand soupir par la bouche. Et si vous n'avez pas déjà desserré la sangle, on peut faire glisser la boucle pour qu'elle soit à votre hauteur, en tout cas suffisamment haute pour l'ouvrir complètement et relâcher nos cuisses, nos genoux. Prenez le temps. Et puis ensuite, de descendre les deux pieds vers le bas ou alors de vous aider des mains
et de remonter tout doucement les deux genoux l'un contre l'autre avant d'allonger vos jambes. Voilà. Prenez le temps. Peut-être que c'était très intense pour certaines d'entre vous. Je sais que les sorties de posture ne sont pas toujours faciles. Et puis on se pose. On se pose sans rien faire. On regarde juste ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, parce qu'il y a des sensations qui sont encore présentes, notamment dans les zones qu'on a ouvertes, qu'on a étirées. Peut-être qu'on sent ce chi, cette énergie vitale qui se balade dans ces zones aussi. On va faire circuler les énergies, éviter les blocages s'il y en a. Voilà, et puis tranquillement, on va passer par un côté pour se redresser et on va faire la posture du cygne ou du pigeon. En yoga dynamique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pour celles qui ne peuvent pas, notamment parce qu'il y a des douleurs au niveau du genou, il y a une compression qui est quand même un petit peu difficile à supporter, je vous montrerai une autre option après. Et pour celles qui peuvent, essayez d'avoir le bolster peut-être pas très loin. Ça permettra de se mettre dessus pour s'allonger quand on sera vers l'avant. Donc, vous allez venir à quatre pattes et on va venir, je vais vous montrer des deux côtés. Mais on va démarrer avec la jambe droite devant. Donc, on va mettre le genou droit derrière le poignet droit et le tibia parallèle. Et on va venir tendre la jambe gauche vers l'arrière. Je vais vous montrer le côté pour que vous puissiez voir. Là, j'ai le genou qui est derrière le poignet, le tibia qui est en diagonale et la jambe droite qui est tendue vers l'arrière. Je n'ai pas les orteils crochetés du tout. Et on va venir vers l'avant. Alors pour certaines, ça va être difficile. On va pouvoir mettre soit un bloc, une brique, sous le fessier droit, enfin, gardez la jambe droite devant. De cette façon-là, ce sera beaucoup plus stable. Et on peut venir s'installer confortablement sur notre bolster. Je vais la refaire de l'autre côté. Genou droit, jambe gauche derrière. Et puis, sur le bolster. Pour celles pour qui ça fait mal et vous ne pouvez pas, je vais vous montrer une autre posture. Donc, on va venir, pareil avec un bolster, si c'est possible. Donc, on va avoir, je vais vous montrer de ce côté-là. On va avoir le tibia gauche devant et le haut de la cuisse droite parallèle au tibia gauche. La jambe derrière, elle peut être à 90 degrés, le mollet ramené un peu vers vous. Et on va venir vers l'avant. Pareil. On peut avoir le bolster. Soit jusqu'au fond pour garder la tête droite, soit sur le côté. Donc, on travaille moins le psoas, mais on travaillera l'ouverture. Et normalement, comme il n'y a pas de compression au niveau du genou, ça doit être confortable. Je vous laisse choisir la posture de votre choix. C'est un petit peu plus long pour les explications. Donc, si vous êtes dans le signe, essayez vraiment de relâcher. Je sais que c'est une posture qui n'est pas forcément évidente, mais on peut réussir à trouver un certain confort, un certain lâcher-prise. On laisse notre psoas gauche s'étirer, notre hanche droite s'ouvrir sur le côté. Il n'y a pas trop de poids sur les avant-bras. On essaye de relâcher aussi les épaules, les trapèzes.
on est dans ces postures qui sont parfois un petit peu plus, j'aime pas le terme difficile, mais vous voyez ce que je veux dire, pour certaines personnes, c'est plus compliqué ce genre de pause. Il faut se faire confiance, il faut lâcher prise, il faut utiliser les accessoires. On ne va pas rester là non plus une éternité. Mais surtout, ce qui est important, c'est évidemment notre respiration, parce que quand c'est un peu contraignant comme ça, de temps en temps, on va avoir tendance, vous savez, à se crisper plutôt que voilà, respirer en profondeur pour amener plus de détente. Et ça va faciliter grandement la posture. Pendant les 40 dernières secondes, j'aimerais que vous vous focalisiez vraiment complètement sur ça. Dernière très grande et longue inspiration. On relâche tout par la bouche à l'expire. Et on s'aide doucement des mains, des bras pour se redresser. On prend le temps et soit vous vous allongez sur le ventre, si c'est confortable pour vous, soit vous glissez sur le dos. C'est vous qui voyez pendant cette prochaine minute. On va se poser tranquillement. Et là, les différences entre la gauche et la droite peuvent être assez présentes. Donc, c'est assez intéressant aussi de les observer. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe s'il se passe des choses? À quel endroit? Et peut-être que ce sera différent de l'autre côté. Mais c'est toujours intéressant d'observer ces déséquilibres qui existent chez tout le monde et qui sont tout à fait normaux. Là encore, une ouverture assez puissante, une posture qui peut faire remonter les émotions, là aussi. Voilà, et puis, quand vous vous sentez prête, il n'y a pas d'urgence, on va venir prendre la posture de l'autre côté. Donc, si vous aviez choisi le signe, et bien cette fois-ci, on est à quatre pattes, on vient déposer le genou gauche derrière le poignet gauche et la jambe droite derrière. Vous allez voir que peut-être c'est pas du tout la même chose qu'avec la jambe droite devant, et c'est pas grave, peut-être que vous aviez une brique sous les fesses et que là vous n'en avez pas du tout besoin, peut-être qu'au contraire là vous en aurez besoin. Donc surtout, c'est vraiment très très flagrant dans ce genre dans cette posture-là spécifiquement. Donc, prenez un bolster. Si vous avez la tête à gauche, si vous vous souvenez, essayez de la mettre à droite. Si ce n'est pas douloureux, juste pour histoire d'équilibrer et de ne pas être toujours la tête du même côté, même si on a forcément un côté qu'on préfère. Et puis pour celle qui avait préféré l'autre posture, et bien cette fois-ci, on va avoir le tibia droit. On aurait pu commencer d'ailleurs par le tibia droit tout à l'heure, mais c'est pas grave. La cuisse gauche. Et puis on vient vers l'avant. Là aussi, avec ou sans bolster. Ça peut être plus confortable avec. On va étirer la fesse droite, ouvrir la hanche gauche. Et l'objectif, quelle que soit la posture que vous ayez choisie, ça va être de vous abandonner complètement. Et tout ça grâce, évidemment, à la respiration. Alors, observez où l'air circule.
Est-ce qu'on le sent dans les omoplates? Et observez physiquement ce que ça produit sur votre corps à l'expire. Est-ce que le corps descend un petit peu plus vers le bas? Est-ce qu'il s'enfonce? Relâchez tout le visage, les mâchoires, dans lesquelles les tensions s'accumulent souvent. Si vous êtes sujette au bruxisme, si vous grincez des dents la nuit, il est probable qu'il y ait de fortes tensions dans cette zone. Donc, profitez-en pour là aussi vous y attarder. Et relâchez complètement, complètement. Voilà. Un peu plus d'une minute encore. Sauf si ça devient trop et qu'on préfère sortir. C'est très bien aussi. Au contraire, ça veut dire que vous n'allez pas plus loin, vous n'allez pas trop loin surtout. Vous respectez votre corps, ce qu'il vous dit. Et c'est bien là l'essentiel. Dans une phase de vie, dans une transition, il est primordial de s'écouter, d'être attentive à tout ça, pour apprendre à mieux gérer et à apprivoiser tous ces symptômes qui peuvent venir nous enquiquiner au quotidien. Et puis par le nez, j'inspire une dernière fois très profondément. Et par la bouche, j'expire tout ce dont je ne veux plus. Et comme tout à l'heure, on s'aide des mains pour se redresser, remonter doucement, sortir de la posture et puis venir vous allonger une petite minute sur le dos. Donc ça va être intéressant justement de voir un peu si vous aviez le même ressenti tout à l'heure, ou est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'on sent l'énergie qui circule, que ce soit au niveau du psoas, au niveau des hanches, et aussi pas mal en compression sur un côté. Voilà, on espère. On s'abandonne, on lâche prise, tout en restant connecté à soi. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir vous redresser en passant sur le côté toujours. Et on va refaire la posture du papillon, mais de manière restaurative. Donc, le yoga restauratif, c'est encore plus doux que le yin yoga. J'aime bien le définir de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la relaxation, on est à peine dans l'étirement, pour ne pas dire pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on utilise encore plus d'accessoires. Donc, vous allez avoir besoin d'un bolster ou d'un gros coussin, de 2 briques et éventuellement d'un autre coussin ou d'un plaid. En fait, l'idée, ça va être de surélever le bolster pour qu'il soit un petit peu plus haut. On peut même rajouter un plaid. N'hésitez pas à... Je vais vous montrer. On va plier dans la longueur pour vraiment ramener de la hauteur. Voilà. On vient se coller au coussin, au bolster derrière. Une brique de chaque côté ou des coussins de canapé, hein, ça fonctionne parfaitement. On vient allonger la colonne et on va venir glisser en fait nos briques sous les genoux. Donc on choisit la hauteur. Ça peut être la plus haute, ça peut être
intermédiaire où ça peut être posé au sol. C'est-à-dire soit les remonter plus haut, soit vraiment les mettre sous les genoux, c'est vous qui voyez. Comme tout à l'heure avec la sangle, pas besoin de remonter les pieds le plus haut possible, vous faites en fonction de vous. Il faut que ce soit bien stable en haut. Mais encore une fois, voilà, là il y a deux ouvertures. Il y a l'ouverture au niveau de la poitrine et l'ouverture au niveau des hanches. Mais vous voyez, comme vous êtes complètement soutenu, en fait, ça n'étire même pas. Mais c'est pas pour ça que ça ne travaille pas, comme je vous le disais tout à l'heure. Simplement, là, l'objectif, ça va être relaxation totale avant Shavasana. Ça va pas être d'étirer les tissus profonds, mais vraiment d'ouvrir encore plus en douceur et de laisser vraiment une dernière fois le souffle travailler. Le souffle vous aider à relâcher toutes les tensions, toutes les colères, toutes les frustrations, d'accepter ces changements, ces réactions parfois dites proportionnées quand la moutarde nous monte au nez, comme on dit. Et juste s'abandonner complètement. Une dernière fois. Vous n'avez vraiment rien à faire du tout. Et puis peut-être voir s'il y a une différence aussi au niveau du souffle par rapport au début. Est-ce qu'on arrive davantage à respirer au maximum de nos capacités alors qu'on arrive en fin de séance? On arrive à se poser, à lâcher le corps physique, le corps mental, juste être dans l'instant, sans attente. Voilà, une dernière minute encore dans ce papillon restauratif. Peut-être observer les changements par rapport à tout à l'heure, par rapport au début. Et je vous invite à vraiment prendre une dernière très longue inspire et très longue expire. Une dernière fois. Et puis, sortir doucement de la posture, retirer les supports sous les genoux. Ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Gardez les pieds au sol, les genoux pliés quelques instants. Et seulement quand vous vous sentirez prête, vous pourrez basculer sur un côté. Attention, ne pas tomber trop haut. Du bolster, des supports en dessous s'il y en a. Et puis, vous installer sur le dos en Shavasana, posture de relaxation finale. On peut glisser, vous savez, un bolster ou un coussin sous les genoux pour avoir vraiment le bas du dos plaqué sur le tapis. On peut se couvrir si on a un petit peu froid, si on s'est refroidi. On peut éteindre la lumière si jamais on pratique le soir. Juste créer cette petite bulle pour ces dernières minutes de lâcher prise totale.
On a les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. On laisse les pieds s'ouvrir sur le côté sans forcer. Le corps est complètement déposé sur le tapis. Les tensions sont parties. La tête, le buste, les jambes. Alors, observez chacune des parties de votre corps, une à une. Petit scan corporel pour vérifier justement que toutes les tensions sont parties, se sont envolées après cette pratique d'aujourd'hui. Et vous êtes complètement relâché du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Et puis tranquillement, on va amener un peu de mouvement dans les pieds, les mains. Je vous laisse vous étirer, je vous laisse bâiller avant de rouler sur un côté en position fétale quelques instants. On garde les yeux fermés encore un peu. Toujours l'idée de rester dans sa petite bulle jusqu'à la fin. Faut pas en sortir trop vite. Et puis vous aidez les mains pour vous redresser, venir vous asseoir dans la même posture qu'au tout début. En tailleur, à genoux, c'est vous qui voyez. Les yeux fermés, les mains sur les genoux, la colonne droite. Prendre ce moment pour observer les petites différences par rapport au début de ce cours. Comment vous vous sentez, comme un avant, après. Alors, on est les deux mains jointes devant la poitrine, inclinées, la tête vers les mains, signe de gratitude. Et comme à chaque fois, vous dire merci d'être là pour pratiquer. Namasté, à très bientôt.